Bienvenue, merci d'être des nôtres sur RTI 1. Démarrons ce bref point de l'actualité par ces présentations de lettres de créance au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu les nouveaux ambassadeurs d'Israël, de la Suisse, de l'Iran, de l'Égypte et de la Centrafrique en Côte d'Ivoire. Ils ont tous affiché leur volonté de renforcer et de diversifier les relations de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. C'est la ville d'Aboisseau qui a accueilli la célébration officielle de la 22e journée de lutte contre le diabète. Le thème cette année, le diabète concerne chaque famille. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a exhorté les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre cette maladie chronique qui impacte plus de 450 millions de personnes dans le monde. Sahara 2019, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a visité ce jeudi le site qui va accueillir du 22 novembre au 1er décembre prochain la 5e édition du Salon international de l'agriculture et du développement rural. À quelques jours de ce grand rendez-vous, il s'est rendu sur place pour voir comment les choses évoluent. Pour cette 5e édition, plus de 300 000 visiteurs sont attendus. Jean-Jacques Kwame. Voie de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est sur ce parc d'exposition d'Abidjan que va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain la 5e édition du Salon international de la culture et des ressources animales Sahara. À 8 jours de l'ouverture de ce salon, le ministre de la Culture et du Développement rural, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du commissaire général, se sont rendus sur le site pour constater l'évolution des travaux. Pavillon et stand en finition, les ouvriers sont à la tâche pour livrer à temps le site qui va accueillir la 5e édition du Sahara. Et le ministre Kwasi Adjoumani est optimiste. Chaque fois qu'il y a le Sahara, avant même que le jour J n'arrive, on a tous des appréhensions. Mais lorsqu'on vient sur le terrain, qu'on réalise que la plupart des stands sont en train d'être installés, on ne peut qu'être fier et heureux. Le travail est en train de se faire d'ici donc le 22, tout sera prêt et nous aurons la possibilité d'accueillir nos grands invités. Le président de la République y sera, le vice-président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. Quand vous regardez notre Sahara, vous n'avez plus rien à envier du Sahara du Maroc ou même de France parce que ça présente les mêmes caractéristiques. Donc tout est identique et pour nous, on invite les Ivoiriens à faire le tour parce que l'année passée, c'était plus de 300 000 personnes. Cette année, nous voulons aller au-delà de 300 000. Le Sahara vise à promouvoir toutes les richesses du secteur agricole, l'élevage, la pêche, l'environnement et la forêt. Pour l'édition 2019, une vingtaine de pays sont attendus avec la France comme pays à l'honneur. 800 exposants et plus de 6 500 professionnels déjà enregistrés à ce grand rendez-vous qui va durer 10 jours. Thème retenu, agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? En religion, on s'intéresse à la 32e prière annuelle pour la paix en Côte d'Ivoire, initiée par l'église d'Eima. Elle s'est déroulée dans le sud-est du pays, à Tabo, plus précisément dans le village de Tokoiri. Le pardon, l'amour et la réconciliation sont les principaux thèmes prêchés au cours de cette prière par les évangélistes et les autorités spirituelles de la communauté d'Eima. Réunion de haut niveau ce jeudi à Abuja sur le dossier de la fermeture partielle des frontières du Nigeria. Cette mesure de fermeture a été imposée depuis fin août par Abuja, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic. Le Nigeria parle même de la prolonger jusqu'à janvier 2020. Mais plusieurs ministres du Bénin et du Niger se sont entretenus avec leur homologue nigérien. Une première étape depuis 2 mois et demi de fermeture partielle. Jusque-là, des réunions s'étaient tenues entre chefs d'État. Mohamedou Buhari avait reçu à plusieurs reprises le président du Bénin. Il avait également eu des échanges avec le président du Niger. Mais cette fois, les 3 pays se réunissent afin de tenter de trouver une solution.
Victimes de persécutions en Birmanie, plus de 740 000 musulmans rohingyas se sont réfugiés dans des campements de fortune au Bangladesh. Les juges de la Cour pénale internationale ont donné ce jeudi leur feu vert à une enquête sur les crimes présumés commis en Birmanie contre cette minorité musulmane. Il s'agit désormais de prouver des actes de violence, des déportations pouvant constituer des crimes contre l'humanité. Le Premier ministre du Koweït, Cheikh Jaber Moubarak Al-Sabah, a présenté ce jeudi la démission de son gouvernement à l'émir. Une démission après des critiques du Parlement contre plusieurs ministres, dont un membre de la famille régnante, pour leur mauvaise gestion. Le Koweït, où les députés sont élus au suffrage universel, se distingue des autres monarchies pétrolières du Golfe par sa vie politique agitée, mais l'émir Cheikh Sabah El-Sama Al-Sabah et les membres de sa famille conservent les clés du pouvoir. La dernière démission d'un gouvernement remonte à octobre 2017 après une motion de censure présentée par des députés de l'opposition contre un ministre accusé d'irrégularité financière et administrative. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve à 20h.